Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la question de l'existence historique de Jésus. C'est un sujet que j'avais déjà abordé dans des articles précédents, mais que j'aimerais reprendre puisque plusieurs remarques m'ont été récemment faites sur le sujet. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, il y a eu un débat important parmi les historiens au sein du monde académique sur la question de l'historicité de Jésus. Jésus a-t-il réellement existé ou non? Toutefois, depuis Charles Guimbert, qui était professeur à la Sorbonne, lui-même anticlérical mais spécialiste du christianisme ancien, on considère que le débat est clos et il n'y a aujourd'hui aucun historien sérieux qui affirme la non-existence de Jésus. En effet, le débat porte aujourd'hui plutôt sur le degré d'historicité des évangiles. Mais il n'est pas possible d'imaginer que les chrétiens aient pu entièrement inventer tous ces évangiles sans que Jésus ait réellement existé. Pourtant, plusieurs personnes continuent de diffuser et de soutenir cette idée, notamment des militants athées ou antichrétiens. Que faire face à cela? J'aimerais donc, pour répondre à cette question, vous proposer une citation de Paul Venn tirée de son célèbre livre « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» La citation se trouve pages 115 et 116. Je lis. « S'il faut en croire sa légende, après avoir élucubré obscurément sur Rimbaud et Lautréamont, il, c'est-à-dire Robert Faurisson, parvint vers 1980 à quelque notoriété en soutenant qu'Auschwitz n'avait pas eu lieu. Il se fit engueuler. Je proteste que le pauvre homme avait failli avoir sa vérité. Il était proche en effet d'une variété d'illuminés à laquelle les historiens de ces 2 derniers siècles se heurtent parfois. Anticléricaux qui nient l'historicité du Christ, ce qui a le don d'exaspérer l'athée que je suis, cervelle fêlée qui nie celle de Socrate, Jeanne d'Arc, Shakespeare ou Molière, s'excitent sur l'Atlantide ou découvrent sur l'île de Pâques des monuments érigés par les extraterrestres. Dans ce passage, Paul Venn, qui est professeur émérite au Collège de France, spécialiste du christianisme ancien, mais lui-même athée, comme il le dit, fait le rapprochement entre ceux qui nient l'existence historique de Jésus et Robert Faurisson qui nie l'existence des chambres à gaz. Ce rapprochement pourrait paraître un peu osé, mais il me semble pourtant très pertinent. En effet, dans les 2 cas, il y a la revendication d'une démarche hypercritique qui est en réalité pseudo-scientifique. Pour qu'une discussion soit utile, il est nécessaire que les interlocuteurs partent d'une base commune. Pour ce qui est d'une discussion historique, il faut qu'ils s'entendent sur la méthode historique. Or, comme je l'ai dit en introduction, le problème de l'existence historique de Jésus n'est justement plus un problème historique, mais idéologique. Il n'est pas possible de croire que les évangiles, qui rendent témoignage de Jésus, aient pu être complètement inventés par les chrétiens. Ceux qui nient l'existence de Jésus ne le font donc pas pour des raisons historiques ou rationnelles, mais pour des raisons idéologiques qui relèvent plus de l'émotionnel. Ils le font surtout souvent, et même quasiment tout le temps, parce qu'ils ont en réalité une aversion, qui peut être légitime ou non, personnelle pour le christianisme. En conclusion, il est important de se rappeler que notre mission n'est pas de convaincre les gens, c'est le Saint-Esprit qui s'en charge. Mais nous devons être prêts à répondre de notre foi et à l'expliquer, comme nous y invite l'apôtre Pierre. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre, avec douceur et respect, devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Première épître de Pierre, chapitre 3, verset 15. Il est important d'expliquer ce que nous croyons et aussi pourquoi nous le croyons. Le christianisme, notre foi chrétienne,
étant avant tout fondée sur la personne de Jésus, il est important d'expliquer pourquoi nous avons de bonnes raisons de croire à l'historicité des évangiles et à la véracité de ces témoignages. Cependant, il faut nous souvenir que notre interlocuteur ne va pas forcément nier cela pour des raisons rationnelles. Parfois, et même souvent, il refuse de croire à cause de problèmes émotionnels liés, qui peuvent d'ailleurs être tout à fait légitimes et qui sont liés souvent à des préjugés contre Dieu, à une peur, peut-être une peur de perdre sa liberté, ou aussi de mauvaises expériences avec la religion ou une personne croyante. Mais dans ce cas-là, ce n'est pas d'une démonstration historique qu'il a besoin, mais avant tout d'une réconciliation. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que le sujet vous aura intéressé. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez me laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.